technique pour calmer les angoisses. Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Witch, mais pas que. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission où on parle surtout... Alors, si tu connais pas cette émission, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on va surtout parler de l'investissement locatif, de l'entrepreneuriat, d'état d'esprit de l'entrepreneur et de l'investisseur. C'est surtout ça. Si j'ai fait des contenus, c'est surtout ça parce qu'il y avait un manque. Je trouve que sur les autres chaînes, sur les autres contenus, c'est très bien, c'est de la qualité. Il y a certaines personnes qui font de très bon travail. Mais le problème, c'est qu'ils se font tout de suite dans la technique. Alors que la technique sans l'état d'esprit, le bon état d'esprit, ça ne sert à rien. Donc, on verra aussi de la technique dans cette émission, dans ce contenu. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Mais on parle aussi de développement personnel, pas en mode gourou, mais en mode pragmatique. Et puis, voilà, je te fais part de mes réflexions. Donc, bienvenue à toi, si c'est la première fois, ou même si c'est pas la première fois. N'hésite pas à t'abonner. Si tu veux faire plus connaissance avec moi, n'hésite pas aussi à t'inscrire dans mes cursus. Comme ça, je t'en dis plus sur ma philosophie de vie, mon parcours, mon cursus. Parce que je suis pas devenu comme ça du jour au lendemain. J'étais peut-être comme toi il y a quelques années, c'est-à-dire un salarié. Il y a pas plus banal qu'un salarié qui pointe tous les jours, et ensuite qui travaille et qui rentre chez lui. Il n'a qu'une envie, c'est se reposer, s'affaler dans son divan, dans son canapé et regarder la télé. Et puis cette personne, toi, par exemple, si tu es dans ce cas-là, tu profites du week-end déjà pour régler tes affaires, pour faire ton ménage, pour faire tes démarches administratives, tes démarches, pas administratives, pour faire tes courses, et puis pour profiter de la vie. Et puis, là où tu profites vraiment, c'est pendant tes 5 semaines de congés payés. Donc, effectivement, j'ai connu ça, mais j'aspirais à mieux. Je dis pas que c'est facile tous les jours pour arriver à ce niveau-là de sérénité, mais ça peut valoir le coup. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger mon guide sur l'indépendance financière. Voilà. Une technique, et on va entrer dans le vif du sujet, une technique quand tu es gagné par l'angoisse. J'avais discuté dernièrement de cette fameuse traversée du désert. Elle va arriver. Si tu te lances dans un business, si tu lances un investissement, si tu fais de l'investissement locatif, oui, ça peut apparaître la traversée du désert parce que il y a souvent des obstacles. Si tu fais rénover, si tu fais intervenir des artisans, si tu fais des travaux, il y a toujours une couille et il y a un problème. Et l'angoisse peut te guetter. Si tu tombes sur un mauvais locataire qui te paye pas, si on te saccage ton appartement, tu fais de la location saisonnière, ça m'est déjà arrivé. L'appartement, je l'ai retrouvé dans un état dégueulasse. Tu peux être gagné par l'angoisse. Si tu es stressé parce que, ton boss te prend la tête, et surtout les entrepreneurs, parce que c'est les entrepreneurs qui subissent leur traversée du désert. Si tu es chômeur aussi, parce que, je sais pas, peut-être que tu es en recherche d'emploi, et tu dis, mais pourquoi pas ouvrir un business? Tu connais de quoi je parle, tu sais de quoi je parle, c'est cette angoisse qui te quitte, tu commences à douter. Et la dernière fois, j'avais fait une émission sur la traversée du désert, j'avais pris l'image d'un bateau qui part de Marseille et qui veut se rendre en Martinique. Et au milieu de l'Atlantique, le vent tombe, il n'y a pas de moteur, le vent c'est de la navigation à la voile, le vent tombe, il n'y a pas de vent. Et tu sais que tu as 2 semaines, 3 semaines de vivre. Et tu sais que tu as beau dire, il va finir par souffler le vent. Non, tu sais pas, l'angoisse te guette, tu te dis, mais non, mais est-ce que ça va pas durer 1 semaine, 2 semaines? Tu sais, c'est cette part d'incertitude qui te fait angoisser. Et je t'avais parlé de ça longuement dans une précédente émission. Et j'avais oublié de te donner ma technique, celle que j'utilise. Mais avant de t'en dire plus, j'aimerais revenir sur l'émission. Tu vois, je t'avais dit, il faut garder le cap. Tu avais un plan,
tu as mis en place une stratégie. Cette stratégie, parce que je ne l'ai pas exprimé la dernière fois, cette stratégie, c'est pourquoi tu dois garder le cap. Tu as mis en place ce plan. Parce que tu l'avais mis, ce plan, tu avais mis au point cette stratégie à la tête reposée. C'était réfléchi. Tu t'es pas lancé la fleur au fusil en disant, ah oui, je vais faire ça comme ça, ça. Tu n'as pas improvisé. Tu as planifié. Tu as mis au point une stratégie. Et ce que j'avais tendance à faire, et voilà, et ce que les autres ont tendance à faire, peut-être que toi tu as tendance à faire, c'est que quand ça se passe pas comme tu veux, quand tu es déconcentré, tu te dis, mais mince, je me trompe totalement, tu commences à douter, et la panique, tu commences à paniquer surtout, la panique te fait faire des choses que tu ne maîtrises pas, tu te dis mais non, mais tu as la tête dans le guidon, tu dis mais non, je m'y prends mal, et tu commences à improviser des choses. Et ça, c'est pour ça que tu dois garder ton plan en tête, garder les actions de ton plan, parce que tu l'avais fait à la tête reposée, tu avais réfléchi à ce plan, tu l'as pas improvisé. Alors que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est-à-dire improviser un changement de cap, eh ben ça casse tout. Et je pense que tu fais plus de bêtises quand tu fais ça. Bref. Et une de mes techniques, et je vais au but, une de mes techniques, quand je commence à angoisser, parce que ça arrive, là je suis bien, alors ça m'arrive de moins en moins souvent, heureusement, mais de temps en temps, tu as des moments de doute. Et avant, j'avais des angoisses, mais pas possible. On n'aurait pas dit, les gens ils me disent que je suis blasé, mais il y a des moments d'angoisse, parce que tu peux pas être entrepreneur passionné, et puis il y a des moments où tu n'es pas angoissé. Je sais pas moi, il m'arrive de faire des check-ins, quand je délègue pas. Je me dis, mais tu sais, quand je faisais des check-ins, parce qu'au début, j'ai pas délégué. Tout de suite, j'ai voulu, comme je te disais, comme d'habitude, quand je délègue une tâche, je veux savoir quelle est vraiment cette tâche que je délègue. C'est-à-dire que pour chaque de mes appartements, pour écrire les process, par exemple, je l'ai déjà dit dans des vidéos, pour écrire des process, pour savoir comment être optimal, comment ranger l'appartement de manière optimale, pour ne pas passer 4 heures, mais passer par exemple 2 heures pour refaire l'appartement de fond en comble. Quand c'est un check-in, check-out rapide, c'est 30 minutes, 1 heure. Pour atteindre ce degré de rapidité, de productivité, il faut faire des process. Et pour faire des process, il faut savoir faire ses tâches. Pour savoir comment on fait les tâches et pour essayer d'optimiser les tâches. Tu ne peux pas faire confiance. Parce que cette personne-là, et j'en ai eu des gestionnaires qui m'ont planté au dernier moment, qui ont dit bon je pouvais pas tout ça, bah, si tu dois reprendre et tu repartir de zéro, bah, il faut que cette personne là qui va prendre le relais puisse avoir des points de repère, et même si toi tu dois le faire pour dépanner, bah, tu dois pas y passer la demi-journée, la journée. Et ça, c'est vrai pour tous les business. En location saisonnière, en location meublée, j'ai des process pour les annonces. J'ai des process pour quand je sélectionne mes candidats, quand on sélectionne des candidats pour un nouveau collaborateur dans mes différents business, à l'auto-école, au cabinet paramédical de mon épouse, quand je sélectionne mes assistants virtuels. Donc c'est des process, des procédures. Et de temps en temps, et pourquoi je dis ça? Oui, je te disais que j'avais une appréhension quand je faisais des check-ins, parce que tu sais, je suis d'un naturel timide. Alors que quand la personne est là, je suis content, je parle, mais tu as toujours une appréhension. C'est ce qu'on appelle le trac. Soit tu angoisses, tu te ronges les ongles, soit tu agis. Et c'est ça la technique. Quand j'ai une angoisse, j'ai un trac, j'agis. Et j'agis en faisant le plan. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple concluant? Je reprends l'exemple, je sais pas moi, imagine, on lance un nouveau, voilà, on a lancé un nouveau cabinet. On a un cabinet de psychomotricité, on a un premier cabinet. Tu penses bien que les gens t'ont pas attendu, ils savent même pas que tu existes. Donc tu as beau te mettre, je vais pas donner mes techniques de marketing, parce que voilà, mais tu as beau te mettre sur l'annuaire, ok, tu as beau te faire du bouche à oreille et tout ça, le téléphone ne sonne pas. Et tu commences, si tu n'as pas l'habitude, tu commences à douter. Tu te dis, mais voilà, ou imagine tu ouvres un restaurant. Tu as fait une campagne de pub Facebook de malade, grande ouverture, tu as fait le teasing, c'est-à-dire le teasing, c'est mettre l'eau à la bouche aux gens, tu vois. Ah oui, on va préparer des surprises, les 10 premiers couverts seront gratuits, bref, tu fais des coupons, tout ça. Tu t'es dit, bon, j'ai préparé un truc de malade, ça va faire le buzz.
Donc le premier jour, je vais me goinfrer. Bien souvent, alors ça arrive, je ne dis pas, bien souvent, le premier jour, tu fais 2 ou 3 couverts. Même si tu fais une offre exceptionnelle. Et ça, c'est vrai pour tous les types de business. Et puis, le premier jour, tu vas faire 3 couverts. Tu dis, bon, c'était le premier jour, c'est encourageant, je pense qu'on va augmenter. Ben non, il y a quelques fois, ça baisse. Il y a des jours où tu fais 0 ouvert parce que tu t'es endormi sur le laurier, le buzz du début n'a pas continué, le bouche à oreille est long à s'enclencher, donc il y a des moments où tu es dans la traversée du désert. Donc du coup, tu commences à douter. Et il y a des fois, et c'est ce que je te disais, tu es pris de panique et tu changes de direction, tu fais des actions non réfléchies. Donc la technique que j'ai et qui marche pour moi, c'est que je me prends du recul. Je me dis, mais quand tu as fait ton plan, tu n'as pas improvisé. Tu l'as imaginé, tu n'as pas fait seul dans ton coin, tu as imaginé à plusieurs, tu as demandé l'avis de tout le monde, tout le monde disait, ça peut marcher, ça va marcher, donc peut-être qu'il faut attendre, laisser le temps au temps. Et bien souvent, quand tu acceptes ça, tu redoubles d'efforts parce que, voilà, pour calmer l'angoisse, je te garantis, il n'y a pas mieux que l'action. Donc, si tu devais faire 2, 3 actions, Grant Cardone disait la 10x wall. 10x wall, c'est 10 fois plus d'actions. Donc, tu avais choisi de faire une action marketing, ben, tu en fais 10. Ça te calme parce que tu es pris, tu as la tête dans le guidon, ben, ça ne bouge pas. Mais avant de faire ces actions, calmer l'angoisse par l'action, c'est ça le thème. Calmer l'angoisse par l'action. Je pense que je vais appeler cette vidéo ou ce contenu calmer l'angoisse par l'action. Ah ben, prends le temps de réfléchir et de prendre du recul et tiens-toi au plan. Donc non seulement tu fais les actions du plan, tu n'imagines pas d'autres actions, mais tu multiplies les actions pour calmer ton angoisse. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses de cette technique. Elle fonctionne pour moi. Dis-moi si tu l'expérimentes. Dis-moi si tu connais d'autres techniques pour calmer les angoisses, surtout quand tu as des incertitudes et que tu vis la traversée du désert. Et puis n'hésite pas, si tu veux d'autres conseils, à t'inscrire dans mon cursus chez les entrepreneurs, mais pas que. L'investissement locatif aussi. Je suis plus spécialisé dans les professions paramédicales et les auto-écoles et les business en ligne d'ailleurs. Mais n'hésite pas si de t'inscrire tout simplement et pourquoi pas acheter une de mes formations d'approfondissement, comme ça on aura l'occasion de faire plus ample connaissance puisque je tiens à saluer même par mail personnellement tous ceux qui me font confiance. Voilà. Donc je te dis à bientôt. N'hésite pas, si tu connais quelqu'un qui qui est en pleine traversée du désert, je suis sûr que cette émission, ce contenu lui fera du bien, n'hésite pas à le partager. Et puis, si tu as apprécié, fais-le savoir en cliquant sur j'aime sur Facebook, cliquant sur le pouce sur YouTube, ou c'était sur SoundCloud, tout simplement en le repartageant, ou en faisant j'aime. Comme ça le rendra plus populaire et ça peut donner de l'espoir. Tu peux changer en faisant ça le destin de quelqu'un que tu connais même pas. Parce que, voilà, peut-être que ça résonne d'une certaine façon chez toi, en toi, et puis qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en pleine traversée du désert et qui est sur le point d'abandonner. Et en écoutant ce petit message qui n'est pas grand-chose, ça peut tout changer, donner un espoir, de tenir 1 heure, une journée, une semaine de plus, 1 mois de plus, et c'est moi qui va faire la différence. Donc n'hésite pas à la partager, à aimer cette vidéo. Allez, je te dis à bientôt, parce que je trouve que depuis que j'improvise, je n'ai plus de cadre, donc je m'étale. Et puis, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.